Le développement exponentiel des couples gays laisse statistiquement apparaître un phénomène assez fortuit, les séparations violentes. Certaines se terminent même devant les tribunaux, à tout le moins dans les commissariats, pour coups et blessures. Il est donc permis d'imaginer que c'est l'amour lui-même qui est violence au fil et pas simplement le genre, masculin ou féminin dans le couple. L'homme, n'y revenons pas. La violence lui est génétique, historique, sorte de pulsion primitive mal maîtrisée, pour autant inexcusable. L'amour, adepte étymologique de la violence, ouvre de nouvelles pistes anthropologiques, et je choisis à dessein celle de la négociation, de l'entente. Qu'en dire ? Le couple, initialement amoureux compatible, c'est ainsi qu'il se décrit souvent lui-même, réclame une certaine forme, une certaine dose d'abdication de liberté, d'autonomie, d'indépendance, cela dès le premier rendez-vous. J'étais potentiellement occupé à autre chose, mais cet instant, je te le voue, je te le dédie, bref, je te le sacrifie. Sorte d'abandon premier de soi, de parcelle de l'être. Ce qui en fait en réalité le challenge, mais aussi la beauté, le frisson, le risque. Il en résulte une absence même de principe de négociation dans le couple, sorte d'entente cordiale au sens politique ou historique, voire même de simple efficacité. Pas question de perdre la moindre parcelle de souveraineté. C'est alors peut-être qu'intervient la posologie de l'amour, mise à nu dans sa pureté originelle, sa sauvagerie animale, bien connue chez les fauves ou certains primates, sa définition première aussi, le sacrifice. L'amour est l'abandon du moi de l'un au bénéfice de l'autre. La psychanalyse l'a effleuré sans aller jusqu'au tréfonds de l'âme. C'eût été la disparition terrifiante du concept même, le vide du fondement intellectuel de l'humain, en tout cas, le croit-il. Cette piste, très légèrement désensablée, rend aujourd'hui visible, perceptible l'insupportable, l'inconcevable, l'inaccessible de l'amour humain. Peut-être, sauf à réhabiliter le sacrifice. La langue connaissait celui à la patrie, aux enfants, à son foyer, à sa carrière, le sacrifice de soi et à l'amour enfin. La femme l'a historiquement porté. Est-il temps d'en partager la charge ontologique pour revenir à ce point d'harmonie ? L'amour, simplement.